La construction du tableau périodique. Alors les éléments ont d'abord été classés par numéro atomique croissant. Le numéro atomique, c'est la lettre Z. Donc si je regarde dans le tableau, je constate que le premier élément, l'hydrogène, a pour numéro atomique 1. Puis dans la même ligne, tout au bout, on a l'hélium qui en possède 2. Et théoriquement, il faudrait un élément qui possède 3 protons. Or, il n'y a rien après l'hélium. Mais si je vais à la ligne, je constate que le lithium en possède bien 3. Puis le beryllium 4, le bore 5, le carbone 6, l'azote 7, l'oxygène 8, le fluor 9, le néon 10. Et là, je devrais avoir un élément qui possède 11 protons, Z égale 11. Mais il n'y a rien. Et si je vais à la ligne, hop, le sodium, Z égale 11. Et ainsi de suite. Donc les éléments ont été organisés dans un tableau qui possède donc des colonnes, précisément 18, et des lignes que l'on va également appeler des périodes, car il s'agit ici du tableau périodique, 7 au total. Alors le but de cette vidéo va être de comprendre ce que les éléments ont en commun dans une même colonne et ce que les éléments ont en commun dans une même ligne ou une même période. Alors on va commencer par qu'est-ce que les éléments ont en commun dans une même ligne ou une même période. Pour ça, je vais m'intéresser tout d'abord à la première ligne, la première période, avec l'hydrogène grand H et l'hélium He. Alors, je vais regarder leur configuration électronique. L'hydrogène, Z égale 1, possède donc un proton, donc un électron, qui va venir se mettre dans la sous-couche 1s. L'hélium, Z égale 2, 2 protons, donc 2 électrons, qui vont venir se mettre sur la sous-couche 1s. La couche 1 est pleine quand je suis arrivée à l'hélium. Donc ça veut dire qu'après, il va falloir que je remplisse la couche 2. Et bien, si je remplis la couche 2, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la deuxième ligne ou deuxième période. C'est le cas du lithium. Z égale 3. 3 protons, donc 3 électrons. Il y en a 2 qui vont aller dans la sous-couche 1s et 1 qui veut aller dans la sous-couche 2s. Je commence à remplir la couche 2 quand j'arrive à la deuxième période. Puis si je m'intéresse au beryllium, Z égale 4, donc 4 protons, 4 électrons. Ici j'en ai déjà 3, donc je vais placer le quatrième sur la sous-couche 2s. Maintenant le bore, Z égale 5, 5 protons, donc 5 électrons. Ici j'en ai déjà 4, il faut que j'en place un cinquième. La couche 2s est pleine, 2 électrons maximum. Je remplis donc la couche 2p avec un électron. Puis le carbone, Z égale 6. 6 protons, donc 6 électrons. Là, j'en ai 5. Il faut que j'en rajoute un sixième sur la sous-couche 2p. Et ainsi de suite. Le sodium, Z égale 7. Je vais rajouter encore un troisième électron sur la sous-couche 2p. L'oxygène, Z égale 8. Je vais rajouter un quatrième électron sur la sous-couche 2p. Le fluor, Z égale 9. Je vais rajouter un cinquième électron sur la sous-couche 2p. Et le néon, Z égale 10, je vais rajouter un sixième électron sur la sous-couche 2p. Et quand je suis à 6 électrons sur la sous-couche 2p, elle est pleine. Je ne peux plus en mettre. Quelle va être la sous-couche suivante qu'il va falloir remplir? Eh bien, celle qui appartient à la couche 3. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va à la ligne 3, ou période 3, avec le sodium, Na. Son numéro atomique Z vaut 11. Donc 11 protons, donc 11 électrons. Pour le moment, j'en ai déjà 10, donc j'en mets un de plus dans la sous-couche 3s pour continuer à remplir la configuration électronique. Puis le magnésium, Z égale 12. Je vais rajouter un deuxième électron dans la sous-couche 3s. Sous-couche qui est pleine maintenant. Je passe à l'aluminium, Z égale 13. 13 électrons. Je vais donc rajouter un électron dans la sous-couche 3p. Bon, puis ainsi de suite. Ça veut dire que le silicium, ici, je vais rajouter un deuxième électron dans la sous-couche 3p, puis un troisième électron dans la sous-couche 3p, puis un quatrième, un cinquième, un sixième électron dans la sous-couche 3p. Et là, la sous-couche 3p est pleine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va passer à la ligne suivante pour remplir la couche 4. Alors, nous, on s'arrête là en classe de seconde, bien évidemment. Bilan. Qu'est-ce qu'on peut conclure ici? On peut conclure que les éléments qui sont présents dans la première période ne font intervenir que la première couche, avec une configuration électronique qui sera soit un S1, soit un S2. Les atomes qui sont présents dans la deuxième période, quant à eux, font intervenir
deux couches, la couche 1 et la couche 2. Et puis les éléments qui sont dans la troisième période font intervenir les couches 1, 2 et 3, donc 3 couches. C'est ainsi qu'en regardant la configuration électronique, on peut déterminer dans quelle période ou dans quelle ligne se trouve un élément. Alors si je prends un exemple concret, si je prends la structure électronique de l'atome qui est 1s2, 2s2, 2p4. Bon, sur quelle ligne se trouve cet atome? J'observe les couches qui sont utilisées. On a la couche 1 et on a la couche 2. Donc cet élément se trouve sur la deuxième ligne, également appelée deuxième période. Ça, c'est pour ce qu'ont de commun les éléments qui sont dans une même période. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour ce qu'ont de commun les éléments dans une même colonne. Alors, c'est parti. Je vais commencer par la première colonne. Je te donne la configuration électronique des 3 premiers atomes, c'est-à-dire l'hydrogène, le lithium et le sodium. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces 3 configurations électroniques? Alors, pas le nombre de couches, vu que ça dépend de la période. Ici, je vois bien qu'à chaque fois que je passe à une période en dessous, je rajoute une couche. L'hydrogène, il n'y a que la couche 1. Le lithium, il y a couche 1, couche 2. Et le sodium, il y a couche 1, couche 2, couche 3. Donc ça, c'est cohérent avec ce qu'on a vu précédemment dans la vidéo. Ici, ce qui est en commun, c'est le nombre d'électrons de valence. 1 pour l'hydrogène, 1 dans la couche 2 pour le lithium et 1 dans la couche 3 pour le sodium. Donc, les atomes qui sont présents dans une même colonne ont le même nombre d'électrons de valence. Ici, 1 électron de valence pour les atomes présents dans la première colonne. Je vais procéder de la même manière pour la deuxième colonne. Les structures électroniques sont déjà données. Et qu'est-ce que je constate? Le beryllium a 2 électrons de valence sur la couche 2 et le magnésium 2 électrons de valence sur la couche 3. Les atomes présents dans la deuxième colonne ont 2 électrons de valence. Maintenant, je vais m'intéresser à la 13e colonne, le bore et l'aluminium. Les structures électroniques sont fournies. Le nombre d'électrons externes, d'électrons de valence, pour le bore, sur la couche 2, j'ai 3 électrons de valence, 2 plus 1. Et pour l'aluminium, sur la couche 3, j'ai bien également 3 électrons de valence. Donc, les atomes qui sont présents sur la 13e colonne possèdent 3 électrons de valence. Alors là, attention, il y a un petit piège, tu l'as constaté. Première colonne, 1 électron de valence. Deuxième colonne, 2 électrons de valence. 13e colonne, 3 électrons de valence. Ce qui signifie qu'il y a un saut de 10 colonnes. Alors, ce saut de 10 colonnes, il est lié aux atomes qu'on voit au centre, là, dans les périodes plus basses, mais que nous, on n'étudie pas en classe de seconde. Donc, on retiendra ce piège. Colonne 1, 1 électron de valence. Colonne 2, 2 électrons de valence. Colonne 13, 3 électrons de valence. Et puis, on peut continuer ainsi. Je ne vais pas tous les faire. On va partir du principe que, si tu veux, tu peux le vérifier. 14e colonne, 4 électrons de valence. 15e colonne, 5 électrons, 16e, 6 et 17e, 7 électrons de valence. Alors la 18e colonne, on s'attend à ce qu'il y ait 8 électrons de valence. On va quand même jeter un petit coup d'œil à l'intérieur de cette 18e colonne. Voilà les configurations électroniques. Alors je constate que pour l'hélium, il y a 2 électrons de valence. Oups, c'est pas 8. Pour le néon, j'ai bien 8 électrons de valence. Là, on retombe sur nos pattes. Et l'argon, 8 électrons de valence, on est également retombé sur nos pattes. Alors, on a cette petite particularité avec l'hélium. C'est pour ça que je suis venue observer ce qui se passait ici. En réalité, cet atome d'hélium, on aurait pu supposer 2 électrons de valence, qu'on allait le mettre dans la deuxième colonne. Ça aurait pu être logique. Oui, mais non. On s'attendait à avoir 8 électrons de valence dans l'hélium. Mais dans la sous-couche 1s, on ne peut mettre au maximum que 2 électrons. Donc c'était impossible d'avoir 8 électrons de valence. Ceci dit, la couche 1 est pleine. De la même manière que pour le néon, en dessous, la couche 2 est pleine. Donc l'hélium est venu se placer dans la colonne 8 car la dernière couche occupée, elle est complètement pleine. Donc dans la 18e colonne, je vais me retrouver avec, comme règle générale, 8 électrons de valence, sauf pour l'hélium qui n'en possède que 2. Alors, petit cas pratique pour voir si tu as bien compris. Voilà la structure électronique.
Dans quelle colonne se situe cet atome? Alors, il faut regarder le nombre d'électrons de valence. Ici, je vois que la dernière couche occupée, c'est la couche 3. 3s2, 3p4. 2 et 4, ça fait 6. Donc, ça veut dire qu'il y a 6 électrons de valence. Et un atome qui possède 6 électrons de valence se trouve dans la 16e colonne, à cause du saut de 10 colonnes, attention. Maintenant, deux cas concrets pour travailler et la ligne et la colonne. Voilà la première structure électronique, 1s2, 2s1. Dans quelle ligne se trouve cet atome? Pour rappel, il faut regarder les couches. Ici, j'ai la couche 1 et la couche 2, donc cet atome se trouve dans la deuxième période. Et enfin, dans quelle colonne? Je regarde les électrons de valence, les électrons qui sont dans la dernière couche occupée. Ici, c'est la couche 2. Et je vois que j'ai un électron de valence. Donc, il est dans la première colonne. Première colonne, deuxième ligne, c'est le lithium. Et enfin, dernier exemple, avec une configuration électronique un peu plus costaud. Dans quelle ligne se trouve cet atome et dans quelle colonne? Alors, pour la ligne, on regarde les couches. J'ai la couche 1, la couche 2 et la couche 3. Donc cet atome se trouve dans la troisième ligne ou troisième période. Et pour les colonnes, il faut regarder les électrons de valence. Les électrons de la dernière couche occupée. Ici, la couche 3. Donc j'en ai 3s2, 3p5. Donc 2 plus 5, ça fait 7. 7 électrons de valence veut dire que l'atome se trouve dans la 17e colonne. Cet atome est donc dans la troisième période et dans la 17e colonne. Il s'agit donc du chlore. Alors tu vas maintenant pouvoir faire l'activité qui s'intitule la construction qui s'appelle tableau périodique et configuration électronique.